Alors on est toujours dans cette première situation d'apprentissage qui est une situation de découverte de la motricité du stand-up. Lors de l'apprentissage du stand-up, je montre tout de suite ce que j'appelle la position de sécurité. Pourquoi? Parce qu'en fait cette position va vous permettre, donc là vous voyez, il est en position de sécurité, il est allongé sur sa planche comme un surfeur et il pagaie avec les mains. Donc les surfaces motrices cette fois-ci ce sont les mains. La pagaie elle est devant lui et pas derrière. D'accord? Ça va vous permettre, en cas de difficulté, par vent fort notamment, ça va vous permettre de naviguer face au vent, donc de revenir éventuellement à votre point de retour. Donc ça élimine les problèmes d'équilibre, on n'est pas debout, ça élimine les problèmes liés à la dérive provoquée par un vent fort, donc la prise au vent. Donc ça élimine plusieurs catégories de problèmes que le débutant va rencontrer. Et donc il est nécessaire d'enseigner alors cette petite position, on appelle ça, moi j'appelle ça la position de sécurité, donc il est nécessaire de l'enseigner très rapidement dans le cycle. Donc moi quand j'enseigne, quand on fait la situation de découverte libre, celle qu'ils sont en train de faire en ce moment, je passe par cette petite phase où je montre cette position de sécurité et j'invite les étudiants qui n'ont pas réussi, donc qui n'ont pas réussi le critère qui est de revenir au point de départ, je les invite à ce moment-là à utiliser la position de sécurité pour revenir au point de départ s'ils sont en galère, soit pour des problèmes d'équilibre, soit pour des problèmes de propulsion parce qu'ils ne sont pas efficaces avec leur pagaie, soit parce qu'il y a vraiment trop de vent. Aujourd'hui, on a des conditions idéales, c'est vraiment dommage que le cycle n'ait pas pu commencer, on a des conditions idéales pour le stand-up, c'est vraiment pas du tout de vent. Voilà, donc nos deux étudiants sont dans le critère de réussite, les deux étudiants se sont mis debout, se sont déplacés, ont évolué dans l'espace que je leur avais défini et sont capables de revenir au point de départ. On va passer à la dernière situation de la journée. Alors ça vous paraît pas beaucoup en vidéo, mais il faut vous dire que normalement vous êtes nombreux, qu'on fait des rotations parce qu'en stand-up paddle on a le droit seulement d'être à 12 étudiants dans l'eau en même temps. Donc si vous êtes un groupe de 20, je vais être obligé de faire des rotations. Et puis voilà, et puis la perte de temps liée aussi aux explications concernant le matériel. Je reviendrai plus tard sur la taille de la pagaie, donc vous vous doutez bien que la taille de la pagaie elle est fonction de la taille de l'individu, mais pas seulement, ça dépend aussi de sa force. Si on a quelqu'un de grand mais de pas très musclé, pas très fort, on va quand même pas lui donner une pagaie trop grande, parce que ça va lui faire un pas de levier très important. On reviendra là-dessus quand on aura nos vrais cours, mais sachez, retenez quand même que chaque personne va utiliser une pagaie en fonction de sa taille, donc une taille différente en fonction de sa taille.